Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à la conclusion de notre survol des dispensations des Écritures ou des périodes précises de l'histoire biblique, l'histoire de l'humanité telle que décrite dans la parole de Dieu. Jusqu'à présent, on a parlé de la dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence, de l'histoire d'Adam et Ève, et de la responsabilité qu'ils avaient reçue de s'abstenir d'un arbre dans le jardin d'Éden, et de leur désobéissance envers le commandement divin, soit le premier échec de l'homme en face de la volonté de Dieu. C'est intéressant, en théologie, il y a un principe d'interprétation qu'on appelle la règle de la première mention. La règle de la première mention. Et cette règle affirme que la première fois qu'on voit un phénomène ou une vérité ou un sujet dans la parole de Dieu, la première fois qu'on apprend concernant une situation comme le mariage, la famille, la tentation, que cette première mention va souvent établir les caractéristiques de ce sujet à travers les Écritures. La première mention reflète ainsi et permet mieux de comprendre les autres mentions de ce même sujet à travers la parole de Dieu. Le théologien Edwin Harkill, dans son livre sur l'interprétation de la Bible, affirme que la règle de la première mention enseigne que Dieu introduit une vérité pour la première fois dans l'Écriture, souvent dans le livre de la Genèse, avec une clarté particulière, fournissant une clé pour sa compréhension ultérieure à travers la Bible. Le docteur Henry Thiessen explique: Dieu, dans sa révélation progressive, introduit les grandes doctrines dès les premières pages de l'Écriture, puis les développe à travers toute la Bible. Ainsi, la première mention est souvent fondamentale pour l'interprétation des Écritures. Puis on a un exemple de cela, alors qu'on pense à la dispensation de la conscience. La Bible introduit le concept du commandement donné à la race humaine et du besoin d'obéissance de la part de l'homme envers la volonté de Dieu. Puis qu'est-ce que la première mention du choix de l'homme en face du commandement divin nous apprend? Nous apprend que c'est un échec. C'est un échec, un commandement direct, une interdiction, puis l'être humain a échoué, il s'est rébellé. Puis là, si on continue à travers les Écritures, on voit ça dans les autres dispensations et continuellement, comme l'homme est un échec en face de la volonté de Dieu. Ensuite, on a vu dans notre série la dispensation de la conscience. L'être humain laissé avec sa boussole intérieure, avec sa moralité interne, et l'échec lamentable de l'humanité qui a corrompu toute la terre, au point que Dieu a dit « Je vais détruire l'humanité ». Puis je vais détruire même la terre à cause de ce péché en envoyant le déluge universel. Ensuite, on pense à la dispensation du gouvernement, avec l'unification de la société humaine contre le commandement de Dieu de se disperser partout dans le monde. Et on le voit à la tour de Babel, avec la conséquence que Dieu a dû confondre les langues pour pouvoir disperser l'humanité. On continue avec la dispensation de la promesse faite à Abraham et à sa descendance pour apprendre concernant leur grande incrédulité en face des promesses de Dieu pour Israël. Et ça, cette incrédulité-là s'est manifestée à plusieurs reprises jusqu'à la prochaine dispensation, c'est-à-dire la dispensation de la loi. Et dans cette dispensation-là, Dieu donne des préceptes, des ordonnances liées à la vie en terre promise et à une relation individuelle et nationale avec Dieu. Et la corruption morale sans cesse de la nation juive. On entend les prophètes comme Jérémie, comme Ésaïe disent, sans cesse, c'est perpétuel, ils ne se repentent pas. Ils se livraient à l'idolâtrie par la rébellion contre la volonté de Dieu envers cet appel de Dieu à leur époque. Ce soir, on veut considérer la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce, ou moi je préfère le dire ainsi, la dispensation de l'Église de Jésus-Christ. À partir de Actes chapitre 2 au verset 1, donc Actes 2, 1, jusqu'à Apocalypse 3, 22. Actes 2, 1 jusqu'à Apocalypse 3, 22. À partir du jour de la Pentecôte et de l'effusion du Saint-Esprit,
Cette dispensation actuelle est caractérisée par le salut par la grâce, par la foi en Jésus-Christ et par la construction de l'Église chrétienne, incluant des Juifs et des non-Juifs qui sont unis ensemble dans le corps de Christ. Les responsabilités données par Dieu aux hommes, puis vous n'avez pas besoin de prendre ces choses en note, pour les non-sauvés, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, ou la responsabilité d'obéir à l'Évangile. Actes 20, 21, 26, 20 nous présentent cette réalité. Pour les croyants, la responsabilité de suivre les instructions de la parole de Dieu, comme par exemple le besoin de marcher selon l'Esprit, sans satisfaire les désirs de la chair, Galates 5, 16, le besoin de s'aimer les uns les autres dans l'Église pour la gloire de notre grand Sauveur, Jean 13, 34 et 35, le besoin d'être présent et actif dans l'assemblée locale fidèlement, étant un membre utile pour le corps de Christ, Hébreux 10, 24 et 25. Le besoin d'édifier le corps de Christ par les dons spirituels qui ont été confiés à chacun, Éphésiens 4, 11 à 16, et le besoin de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Le grand mandat de cette dispensation pour atteindre les gens avec le message de Dieu, Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Les promesses données par Dieu pendant la période de l'Église, le pardon complet des péchés et la vie éternelle en Jésus. Là, il y a des références comme Jean 3, 16, et ainsi de suite. Je vais sauter les références. La justification par la foi et non par les œuvres. L'accès à Dieu comme Père dans la marche du nouveau chrétien. Donc, une relation vitale avec notre Père céleste. Le Saint-Esprit qui donne sa force à tous les croyants pour le service dans l'Église. Et le retour de Christ pour son Église durant cette dispensation particulière, ou ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Donc, ce sont que quelques exemples des promesses que Dieu fait durant cette période. Maintenant, quel est l'échec des hommes? Comment est-ce que l'être humain a réagi en face de ses responsabilités et en tant qu'inconverti et en tant que chrétien dans l'Église de Jésus-Christ? On voit un échec à tous égards. Premièrement, l'incrédulité et le rejet du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Matthieu 7, versets 13 et 14. Les inconvertis ont manqué les opportunités de se tourner vers la grâce de Dieu. La persécution sporadique de ceux qui croient en Jésus et qui font partie de l'Église. 2 Timothée chapitre 3, versets 12 et 13. Le choix de l'apostasie plutôt que la volonté de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas le salut en Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 3. Quand cette période-là va finir, dans les nations du monde, l'apostasie va être établie à travers les nations et le grand impie, l'Antéchrist, va pouvoir venir parce que le cœur des gens va être disposé à sa venue, puisqu'ils se seront détournés de la grâce de Dieu et de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Puis nécessairement, la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 11 et 12, qu'une puissance d'égarement va venir les aider à rentrer dans cette période-là d'apostasie terrible. Maintenant, pour les chrétiens, voici ce qui est suggéré. Pendant la période de l'Église, une apathie spirituelle, une tiédeur envers Dieu et sa parole. Apocalypse 3, 16 et Luc 18, 8. Le rejet de la foi et l'attachement pour l'erreur et la tromperie spirituelle du siècle présent. 1 Timothée 4, versets 1 et 2, l'Esprit le déclare dans les derniers temps, voici ce qui va arriver dans l'Église chrétienne. La confusion et la honte lors du retour de Christ à l'enlèvement. 1 Jean chapitre 2, verset 28, ceux qui ne seront pas en communion avec lui, qui ne marcheront pas par la foi, qui ne seront pas connectés en Jésus, la Bible nous dit que lors de l'enlèvement, ils vont avoir honte d'avoir été éloignés de Dieu. Le docteur Ryrie fait ici ce constat sur la dispensation de la grâce ou de l'Église. Il dit la dispensation de la grâce
bien qu'elle révèle la plus grande expression de l'amour de Dieu, démontre encore l'échec de l'homme, qui rejette la vérité et s'éloigne dans l'apostasie. Le théologien John Walvoord confirme que l'ère de l'Église, malgré la révélation complète de la grâce en Christ, se terminera par une grande apostasie, montrant que même sous la grâce, l'homme demeure incapable de rester fidèle sans la puissance de Dieu. Et 2 Timothée chapitre 3 nous parle d'une forme de piété, mais en reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire la nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, paraissant religieux, peut-être étant membre d'une assemblée chrétienne, mais sans avoir cette vraie relation-là avec Jésus-Christ. Et ça ne permet pas la victoire et cette grâce-là qui se trouve en lui. Le docteur Louis Schaeffer affirme aussi que la grâce n'abolit jamais la responsabilité humaine. Et l'histoire de l'Église montre que malgré une révélation parfaite en Christ, l'homme a introduit corruption, fausse doctrine et tiédeur de cœur. Et ça fait partie de cette réalité pendant cette période. La majorité des gens ne seront pas sauvés. La majorité vont rejeter la grâce du salut en Jésus. Bien des croyants vont lutter avec leur zèle pour Dieu et leur consécration au Seigneur. Plusieurs vont devenir mondains et séduits par les philosophies du siècle présent. Bien des croyants, entre guillemets, ne seront pas enlevés lors de l'enlèvement de l'Église, puisqu'ils ne faisaient pas réellement partie de l'Église chrétienne, présents dans l'assemblée locale, mais pas légitimement un chrétien de l'Église de Dieu. Matthieu chapitre 22 au verset 12, dans une grande parabole, Jésus révèle cette réalité-là pour ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Quel échec triste durant notre dispensation. Quel échec avec des conséquences tragiques et éternelles pour ceux qui se sont détournés du plan de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse terminer avec une dernière dispensation. J'aimerais qu'on puisse terminer avec la dispensation du royaume. La dispensation du royaume. Cette période de 1000 ans du règne littéral de Christ dans ce monde. Cette période où Jésus va venir visiblement dominer comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le royaume millénaire est la période future où Jésus-Christ régnera personnellement sur la terre, accomplissant les promesses faites à Israël et manifestant la justice parfaite de Dieu dans l'histoire humaine, explique le docteur Walvoord. Pendant ces 1000 ans, Christ va régner avec une verge de fer. Psaume 2 au verset 9. Pendant ces 1000 ans, Dieu va s'attendre à une obéissance personnelle et nationale des habitants du millénium envers ce roi des rois et ce seigneur des seigneurs. Les passages comme Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4, Zacharie 14, 9 nous parlent de cela. La survie de l'homme même durant cette période de l'histoire humaine va dépendre de son obéissance envers le Christ du Seigneur. Et celui qui ne vivra qu'à 100 ans sera considéré maudit de Dieu et un rebelle dans le royaume du Seigneur. Ésaïe 65 au verset 20. Et Dieu va lui permettre de mourir malgré qu'il aurait eu tout le potentiel de vivre pendant tous les 1000 ans. L'être humain devra reconnaître Dieu dans sa vie et être prêt à l'adorer et à le suivre dans les directives du royaume. Un passage qui parle de ça, par exemple, Zacharie 14, versets 16 à 19. On nous parle des jugements sur les nations et sur les individus qui vont refuser d'adorer le seul vrai Dieu et de lui offrir un culte. Les promesses pour les habitants du millénium, Satan sera lié pendant ces 1000 ans-là, Apocalypse chapitre 20, et ne viendra plus tenter l'être humain. Ça va être des conditions extraordinaires. La paix, la justice, la droiture universelle régneront sur la terre. La docilité du monde animal aussi sera remarquable, alors qu'on reviendra dans des conditions similaires à celles du Jardin d'Éden. Et tout cela sur la planète Terre. Ésaïe 11, 9, Habacuc 2, 14 nous donne ces exemples. Mais malheureusement,
encore une fois, on voit l'échec des hommes. L'échec des hommes malgré le gouvernement qui est parfait. L'échec des hommes malgré les conditions externes qui vont être idéales, malgré le fait qu'il ne se fera aucun tort sur toute la planète Terre. À la fin des 1000 ans, Satan sera libéré pour une courte période et il soulèvera une dernière rébellion humaine contre la volonté de Dieu, démontrant que même dans les conditions extérieures parfaites, la nature pécheresse de l'humanité, si l'occasion se présente, se rebellera, comme elle le fait depuis le premier péché de l'être humain dans le Jardin d'Éden. Elle le fera à la fin aussi. Cherchons ensemble le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, juste pour aller voir cette dernière grande rébellion. Ça va être la fin après ça. La fin de la possibilité pour l'être humain de résister à la volonté de Dieu. Il n'y aura plus de rébellion du tout dans la création de Dieu. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 20 au verset 7. On nous dit quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison à la fin du millénium, à la fin du règne de 1000 ans de Christ. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Pensez-vous que ça va être l'exception, la rébellion? Non. Pensez-vous que ça va être la majorité, le consensus, la rébellion? Oui, malgré tout. Et ils montèrent, ces rebelles, sur la surface de la terre, verset 9, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, Jérusalem, qui va être extraordinaire pendant le millénium, et un feu descendit du ciel et les dévora. Il faut se rappeler de ça, le feu dans les Écritures, surtout dans des passages comme Ésaïe 66, on nous explique que ça manifeste la colère puis la désapprobation de Dieu, le jugement de Dieu sur la rébellion humaine. Puis là, on le voit littéralement, comme avec Sodome et Gomorrhe, le feu et le souffle qui descendent puis qui consument ces gens. Et ici, on le voit sur toute cette race-là. Il les dévora en un instant. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Donc, ce fait 1000 ans, là, qui sont là dans cet étang-là, puis qui sont encore en train de souffrir dans l'étang. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, aïoniens, c'est-à-dire éternellement, ou sans aucune fin. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ne fut plus trouvé de place pour eux. Et là, les rebelles de toutes les dispensations de l'histoire biblique vont être ressuscités des morts et vont se tenir devant Jésus-Christ. Celui qui a le pouvoir de juger les vivants et les morts. Puis ils vont rendre compte pour leurs œuvres alors qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Et là, la Bible nous dit qu'ils vont eux aussi, comme le diable et ses démons, comme l'Antéchrist et le faux prophète, eux aussi, ils vont être jetés dans l'étang ardent de feu. Un endroit scellé pour toujours, où il n'y a pas de purgatoire pour quelques milliers d'années, où ça demeure pour toute l'éternité. Et là, ça va enfin libérer la voie pour une justice parfaite. Après le grand trône blanc, la terre et la vieille création ont été détruites. De nouveaux cieux, une nouvelle terre vont apparaître. Dans 2 Pierre 3, on nous dit où la justice va demeurer pour toujours. Ainsi s'achèvera les dispensations bibliques du choix de l'homme sur la terre. Cette dernière rébellion, dans ses conditions parfaites et idéales, met fin à l'histoire de l'homme et de son péché contre Dieu. Le docteur Charles Ryrie rappelle que le millénium est la démonstration ultime de l'échec de l'homme, placé dans les conditions les plus favorables sous le gouvernement direct de Christ, et se joint encore à la rébellion lorsque Satan est relâché. Louis Schaeffer nous dit, après 1000 ans de paix et de justice, le cœur de l'homme non régénéré
se manifeste encore dans la révolte contre Dieu, montrant que le problème fondamental de l'humanité n'est pas son environnement. Ah, oh, ma jeunesse, ou ma famille, ou la société, puis toutes sortes de choses à l'extérieur de moi, non, mais bien sa nature, son cœur. Et c'est ça le problème de l'homme. Et ainsi se termine notre mini-série sur l'échec de l'homme. Alors qu'on a commencé avec la Genèse, qu'on est descendu jusqu'à l'Apocalypse, pour démontrer que dans chacune des périodes de l'histoire biblique, il y a toujours eu cette rébellion-là de l'être humain. Et là, la question pour nous pendant la période de la grâce ou la période de l'Église, je vais sourire parce que c'est la période de l'Église pour moi. La question c'est, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il ma foi? Et est-ce que je vais être encore en train de marcher avec? On va prier ensemble. Merci Père Céleste pour ta bonté. Merci pour, Seigneur, ce privilège de pouvoir considérer un survol de l'histoire, puis un survol de ta révélation, puis de pouvoir voir, Seigneur, comment l'être humain a toujours été pareil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce qui sera vraiment nouveau, c'est lorsqu'il y aura ces nouveaux cieux et la nouvelle terre et l'état éternel. Et là, ça va être le succès. Le succès avec une connexion parfaite avec Dieu. Avec la plénitude de la connaissance de Dieu. Et cette joie merveilleuse de pouvoir le servir de tout cœur, avec toute la force qu'il va nous donner et toutes les capacités extraordinaires qui vont se trouver en nous, avec des corps de résurrection, avec la gloire de Jésus, et de pouvoir pendant toute l'éternité l'honorer, le glorifier et le servir. Merci pour cette bienheureuse espérance. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Amen.